avant de vous expliquer les règles du jeu, de notre premier jeu, parce qu'on a 2 jeux, j'aurais besoin de 4 volontaires. Donc si parmi vous, 4 personnes veulent jouer à notre jeu, c'est pas méchant, c'est pas difficile non plus. Et voilà, je sais pas si... Effectivement, si il n'y a pas de... Si malheureusement il n'y a pas 4 volontaires, on en a un, bah, je vous invite à venir sur scène. Donc si il n'y en a pas 4, on va désigner des volontaires. Merci beaucoup. Donc on a 2 volontaires sur 4 pour l'instant. Je les remercie déjà. Peut-être une fille alors, pour représenter les filles, les femmes. Qui serait volontaire? Même ouais, des enfants ou là-dessous. Ok, vas-y. Nos 4 candidats. Donc avant tout, je vais vous laisser juste vous présenter, dire votre nom, votre prénom quoi. Et ensuite j'explique les règles, si ça vous va. Moi c'est la Toutes. Miranda. Ok, merci à vous de vous être portés volontaires pour notre jeu. Donc il y aura 2 manches. Donc la première manche, vous pouvez voir le nom du jeu, Babel Quiz, vous vous en doutez, c'est un quiz. Donc comment ça va se passer cette première manche? Donc, je vous le répète, normalement c'est abordable. Et la deuxième manche par contre sera un petit peu plus dure, mais normalement la première c'est simple. Donc ce sont des questions individuelles, donc vous allez répondre, c'est chacun votre tour, une question par personne. Et on vous laisse 5 secondes pour répondre. Si on ne laisse que 5 secondes, c'est parce que c'est faisable. 5 secondes, et une fois les 5 secondes écoulées, c'est perdu pour la question. Mais il y aura plusieurs questions par personne. Jusque-là, j'ai été clair. Voilà. Et la deuxième manche se fera en fonction de vos bonnes réponses. Donc les 2 premiers parmi vous 4 accéderont à la deuxième manche. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a prévu des récompenses. Voilà. Et donc voilà, donc on va compter les points pour chacun d'entre vous et ensuite on passera à la deuxième manche. Et si jamais il y a des égalités, on a prévu des questions pour vous départager. Voilà, donc je vous propose de commencer, si vous êtes prêts. Voilà, chacun votre tour. Hein. Ouais, je vous invite à prendre un micro. Vous êtes prêts du coup? Tout le monde est prêt? Et je vais essayer de lire la question le plus distinctement possible. Et donc on vous laisse 5 secondes. Après ces 5 secondes, il n'y a pas de chronomètre. Mais au bout d'un moment, ce sera fini. Alors, donc première question. Donc je rappelle, c'est individuel.
Première question. Citez 3 personnages issus de l'Ancien Testament. 3 personnages. 5 secondes. Moïse, Élie et Abraham, par exemple. Ok, bonne réponse. Toutes. Citez un roi issu de l'Ancien Testament. Salomon. Bien. Donc pour l'instant, les 2 candidats ont un point chacun. Alors, question suivante. Est-ce que tu sais quels sont les liens de parenté entre Jean-Baptiste et Jésus? La mère de Jésus et la cousine de la mère de Jean-Baptiste. C'est une bonne réponse. Eh ben, pour l'instant, tout se passe très bien. Quatrième question pour notre candidat. Alors, quel est le nom de l'ange qui est venu voir Zacharie puis Marie dans Luc, chapitre 1? Gabriel. C'est une bonne réponse. Pour l'instant, c'est pas très compliqué, tout le monde a un point. Ok. Cite 3 personnages issus exclusivement du Nouveau Testament. Ok, c'est correct. Ok, il a dit Marc, Luc, Jean. Du coup, toutes. Citez 3 des 12 disciples de Jésus. Matthieu, Marc, Luc. Marc, j'étais pas disciple. Non, mais c'est fini. Des disciples, hein. Non, mais tu t'es trompé. Les apôtres ou des disciples? Parce que les disciples, on Non, est mais tous des disciples. Toutes, là. Ok, ça marche, ok. Pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, tout le monde a 2 points, 2 points. Ok. Alors, question. À quelle occasion Jésus a-t-il pleuré? 5 secondes. Bon, malheureusement, le temps est écoulé, mais est-ce que tu as une petite idée? Pas du tout. Alors, Jésus a pleuré à la mort de Lazare. On donne la référence, Jean 11, verset 35, quand Lazare est mort. Le verset le plus court de la Bible nous dit Jésus pleura. Bon, bah, du coup, question suivante. Citez 3 épîtres différentes dont Paul est l'auteur et dont on est sûr. Corinthiens. Timothée, Philippiens. Corinthiens, Philippiens, Éphésiens. Ouais, plus que 3 là. Bon, on accorde le point de coup. Quel personnage de la Bible n'est jamais mort, mais a été enlevé par Dieu? Celui qui était à droite, jamais été. Lui, il était mort. Zacharie. Non, c'est pas bon. Alors il y a Enoch qui a été enlevé par Dieu dans Genèse 5, verset 24. Et sinon il y a Élie qui a été aussi enlevé par un char de feu dans 2 Rois 2, verset 11. Alors, cette fois, on demande de citer un personnage qui est présent et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Jésus. C'est une bonne réponse. J'ai pris longtemps pour poser la question. Alors, question suivante.
Quel est le premier livre du Nouveau Testament? Alors le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu, l'Évangile selon Matthieu. Et donc, dernière question pour cette première manche. Quel est le tout dernier livre de l'Ancien Testament? Là, le temps est écoulé, mais... Non, c'est Malachie. Voilà. Donc du coup, Tony. Donc, après les comptes des points, toutes arrivent en première position. Ensuite, on a Lal. On a Lal qui a deux points. Mirantou, 2 points aussi. Pardon, excusez-moi. Karl a 2 points, à égalité avec Lal, et Mirantou, il a 1 point. Donc on va départager Lal et Mirantou avec une autre question. Ok, du coup là on va poser une question et c'est le premier qui répond, il a le point. Donc voilà la question, donc c'est là les cartes partagées. Alors comment se nomme le disciple qui a remplacé Judas? C'est Saul. Paul. En fait, pas vraiment, mais ouais, enfin... Saul ou Paul. Ouais, en fait c'est bonne réponse de Lal, c'est Matthias qui a remplacé Judas. Mais c'est vrai que Paul, il a fait plus de choses que Matthias en tant qu'apôtre. Donc c'est le 13e apôtre, on va dire, mais officiellement c'est Matthias. Donc la bonne réponse c'était Matthias. Dans Acte 1, verset 26. Donc voilà. Du coup, merci à Mirantou et Karl d'avoir participé. Et donc il y a des petits cadeaux que Maël va vous remettre. Voilà. Donc on va passer à la finale en fait. La deuxième manche. En fait, la finale, ça sera des questions de rapidité aussi, mais des questions un peu plus difficiles. Donc le premier qui répond, il a le point. Et, donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc voilà, on passe à la finale. Alors, première question. Là, toutes regardons. Ok. Première question. À qui, vous répondez dès que j'ai fini la question, ok. À qui s'adresse l'évangile selon Luc? Timothée. Non. Au peuple. En fait, Luc, c'est un médecin et s'adresse à quelqu'un. Et en fait, il écrit une lettre à quelqu'un. Et c'est... et son nom, ça veut dire en grec aimer Dieu. Je donne des indices pour vous aider à trouver. Donc le premier qui répond, il a le point. Théophile. Ouais, bonne réponse. Excellent Théophile. Dans Luc 1, verset 3. Donc un point pour eux tous. Même s'il y a un peu de... Enfin, il y a des... Okay. Deuxième question. De combien de livres est composé le Nouveau Testament? Donc tout à l'heure on a parlé des épîtres de Paul, et Paul on a
17. Dans le Nouveau Testament, il y a plus que ça. Juste à l'évangile. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Paul a écrit 13 épîtres. Je vous laisse réfléchir. Non. Je vous donne un peu plus d'indices. La réponse, c'est entre 20 et 30. C'est 21. Comment 21. Non. 22. Non plus. 27. 21. Attendez. Là, tu dis combien 7. Ouais, tout à fait. Il y en a 27. Il y a 27 livres. Donc voilà. Bien joué, même s'il y a eu un peu d'aide derrière. Mais voilà, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc 13 épîtres de Paul, 4 évangiles et après d'autres écrits qui n'est pas de Paul. Voilà. Donc ça fait un partout, c'est ça? Ok. Troisième question. C'est de plus en plus difficile. Alors, quel âge avait Mathusalem quand il est mort? C'est le personnage le plus vieux de la Bible. 936. Non. Déjà, c'est moins 2000, déjà, moins 2000 ans. Et c'est plus de 900. Plus de 900. Bon, pour vous aider, il y a 2 chiffres 9 dans son âge. 992. Non. 993. Ok, c'est entre 950 et 970. 969. Ouais, c'est ça, voilà. Bien joué. Bravo tous. Ça fait 2-1, de 2 pour toutes et 1 pour là. Ok. Quatrième question. Comment s'appelle le disciple qui douta de la résurrection de Jésus? Thomas. Je crois que c'est Toutes qui a répondu en premier. Donc, désolé, là. Ok. Donc oui, c'est Thomas dans Jean, chapitre 20, verset 27 à 29. Et donc Thomas est qualifié de Thomas le sceptique dans la tradition chrétienne. Ok. Dernière question. C'est pas grave, mais dernière question. Quel est le deuxième prénom de Salomon? Bon, pour vous aider, ça commence par un J. Jean. Non. Et il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça dans cette salle. Josué. Non. Et c'est le prénom d'un... Didia. Voilà, c'est ça. C'est Jedidia, c'est ça. C'est le deuxième prénom de Salomon. C'est aussi le prénom du fils du pasteur. Voilà. Donc merci. Donc c'est tout ce qui a gagné. On peut l'applaudir.